Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 3 d'un podcast à Bethel. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui avec moi autour de la table, on retrouve tout d'abord Salomé. Salut. Et en face de toi, Salomé, on accueille aujourd'hui celui qui n'avait pas pu être là lors de la première émission pour présenter, avec l'équipe du podcast. Et c'est pour ça qu'il est là avec nous aujourd'hui, il va se présenter, il va parler de lui. C'est notre pasteur ici à Bethel, Mario. Salut. Alors vous avez remarqué que moi ce soir je suis bien entouré puisque y a deux pasteurs, une pasteur qui est en stage et un pasteur déjà formé et sorti d'école. Va donc falloir que je fasse attention à ce que je dise. On priera pour ton âme. Et il finira pasteurisé. Ah ouais, je pense que je vais finir pasteurisé, ouais, c'est fort possible. En tout cas, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, chers auditeurs, on est parti pour 1 heure d'émission où ensemble on va pouvoir discuter, échanger, débattre autour de divers sujets qui concernent la foi et la vie chrétienne en général. Et on commence tout de suite avec la première partie de notre émission, c'est les actus. Les actus, c'est donc la première partie de notre émission où nous parlons d'actualité chrétienne ou en rapport avec le monde chrétien. Et Salomé, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu nous as réservé comme actualité aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'aimerais parler de la Journée mondiale de la prière qui a lieu le premier vendredi du mois de mars. Et c'est une grande initiative œcuménique lancée par des femmes de toutes les traditions chrétiennes. Ça a lieu dans plus de 170 pays depuis 1887. Donc c'est des femmes de plusieurs traditions chrétiennes d'un pays qui préparent une célébration de prière pour le monde entier. Et on suit ensemble la trame qu'ils ont proposée, qui est en général axée sur la prière, comme son nom l'indique, avec aussi une attention particulière au statut des femmes dans le pays qui est à l'honneur. Cette année, le pays qui est à l'honneur, c'est compliqué. C'est genre le Royaume-Uni, mais pas tout à fait, parce que il n'y a pas l'Écosse, je crois, qui n'a pas souhaité participer. Donc c'est en fait l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, ok. Qui sont à l'honneur. Et on aura d'ailleurs une célébration à Bethel, ça sera le 4 mars, ouvert à tous et à toutes. Tout le monde est bienvenu. Super. Et il me semble que parfois, il présente le pays... Oui, c'est ça. Culinaire. Quand il y avait, pas. C'est ça. Dans l'ère pré-Covid, il y avait en général un apéritif, présentation culinaire du pays. On mettait aussi des images, des choses. Avec le Covid, c'est beaucoup moins simple. Je crois qu'on va quand même essayer d'avoir au moins des petits gâteaux, quelque chose que les gens peuvent rapporter chez eux. Venez à Bethel, on aura de quoi. Pour goûter des gâteaux à la menthe. Hein. C'est ça. Il y aura et aussi à l'agneau, oui. Il y aura du thé avec des nuages de lait aussi. Tout est prévu pour faire 100% Angleterre. Ok, super, merci pour cette actu, Salomé. Moi, je vais vous parler maintenant d'une actu que j'ai trouvée. Alors, c'est une actu qui va me faire plaisir parce que je vais parler d'un sujet qui me passionne énormément. Je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle EP des Guetteurs qui s'intitule Soleil Noir. Alors déjà, je vais vous présenter ce que c'est un EP. Tout simplement, en gros, c'est un disque sur lequel vous retrouvez 5 à 6 chansons maximum. Donc, en fait, c'est une sorte de mini-album. Et ensuite, pour les Guetteurs, c'est un groupe de reggae chrétien que j'ai découvert il y a un petit moment déjà. Ils ont sorti en décembre dernier un EP de 6 chansons et cet EP est intitulé Soleil Noir. Au niveau style musical, s'il y en a qui connaissent, ils se sont un peu éloignés du reggae qu'ils faisaient dans les 2 premiers albums et ils ont tenté des sons un peu plus, électro-dub si ça parle à certains. On aime ou on n'aime pas. Moi perso, je préfère le bon vieux reggae à l'ancienne, mais au moins ils ont le mérite d'oser. Et ce que j'aime bien chez les Guetteurs, c'est que au-delà de la musique, on peut parler des paroles, parce que sur leurs 2 albums précédents, ils avaient beaucoup de chansons avec des paroles assez profondes. Notamment, ils ont un thème qui est assez récurrent, c'est le fait de combattre, on va dire, le bon combat, de pas se laisser abattre par le mal avec un grand M. On a d'ailleurs sur le dernier EP un titre qui s'intitule Gladiator. Je pense que le titre parle de lui-même, rentrer dans l'arène comme des gladiateurs. Bon, voilà. Donc je voulais profiter de la sortie de ce nouvel EP pour vous présenter un petit peu ce groupe qui est pas le plus connu dans le monde chrétien et qui pourtant mériterait de l'être un petit peu plus. Voilà, moi j'ai fait le tour de mes actus. Je sais pas si vous, de votre côté, vous écoutez du reggae, Salomé ou Mario. Oh là là, quand j'avais 17 ans peut-être, mais ça fait bien longtemps. Et à vrai dire, le reggae, c'est un style que j'ai jamais croché. Ah ouais ? Pop, rock, punk, tout ce que tu veux, mais le reggae, c'est trop lent pour toi. C'est un mouvement que je croche pas. Ça résonne pas. Ça résonne pas. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour le moment des actus. On reparlera peut-être style musical un petit peu plus tard dans une autre émission, qui sait. Mais pour l'instant, on va passer à la deuxième partie de l'émission, c'est l'invité.
Aujourd'hui dans l'émission, on reçoit donc Mario, notre pasteur ici à Bethel, et qui du coup est membre de l'équipe du podcast. Alors aujourd'hui Mario, on va s'intéresser à toi, à ta vie avant d'avoir rencontré le Seigneur, mais aussi à ta vie après, ton ministère pastoral, etc., etc. On a beaucoup de petites questions à te poser, je pense que ça va être super intéressant, et j'aimerais déjà commencer par le commencement. Mario, qui es-tu ? Très bonne question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Je ne suis pas sûr d'avoir encore résolu cette énigme. Et réellement, cette question m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui se posent la question qui suis-je? Et à force de vouloir trouver une réponse, elles s'enferment et elles ne permettent pas la dynamique de la vie. Donc en même temps, je me dis qui je suis, je peux donner quelques éléments et en même temps, tout est à faire. Et j'aime laisser ça en tension. Donc sinon, je peux donner quelques critères pour vous situer dans l'espace. Dans l'espace-temps, ouais. Dans l'espace-temps, puisque, entre autres, l'identité est une histoire. Absolument, il me semble que j'ai entendu ça il n'y a pas très très longtemps. L'identité est une histoire et cette histoire, elle est helvète. Étant donné que je suis suisse, je le suis toujours, hein, j'ai toujours pas ma nationalité française, marié à une Allemande et on est en France depuis un peu plus de 20 ans. Peut-être une autre caractéristique, je suis en train de faire les démarches pour ma naturalisation, je compte au moins 28 déménagements, plusieurs pays, plusieurs villes et parfois à l'intérieur d'une même ville. Mais en même temps, ça fait partie de mon identité. Parce que j'ai réalisé récemment, dans le fond, je suis nomade. Il y a quelque chose de nomade chez moi. On va pas parler de transhumance, on va parler de nomade. Ce que je peux dire également, c'est que moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne comme on l'entend, au sens habituel, en ce sens que le canton d'origine est un canton catholique, c'est ce qui fait que mes parents, eux, ont reçu vaguement une éducation catholique. Moi, j'ai eu le baptême du nourrisson, mais ça s'est à peu près arrêté à ça. Aussi loin que je me souvienne, on ne parlait pas de Dieu à la maison. Mais en même temps, ce qui est assez curieux, c'est que aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu, je pense, une attirance pour Dieu. Et quand je dis Dieu, je ne sais pas très bien quoi y mettre derrière. Je me souviens, entre autres, pendant un temps, j'ai vécu juste à côté de chez ma grand-mère, chez mon parrain, et de temps en temps, elle allait à l'église. Quand j'y allais, je me souviens de l'odeur de l'encens et le lieu qui me renvoyait à quelque chose de Dieu, bien qu'à la messe, je m'y ennuyais. Comme je me souviens, quand j'avais... je pense à peu près une dizaine d'années. On étudiait un petit peu les différents cantons suisses et on était tombé sur le canton de Fribourg, qui est un canton où il y a pas mal de monastères et il y avait la photo d'un monastère qui m'avait aussi vraiment subjugué. Je m'étais mis à rêver d'une espèce de vie retirée, un peu monastique. Reclus de la société. De présence de Dieu. Quelque chose comme ça. Donc, si tu veux, ça s'est un petit peu arrêté à ça, mais il y a toujours eu ce truc qui était là. Quelque part. Oui, un intérêt pour Dieu, en fait. C'est ça. Sans Dieu, des chrétiens, peu importe. Ouais. Sans définir précisément ce que c'était, quoi. Exactement. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a, au fur et à mesure de ta vie, amené à concrétiser cette image de Dieu ? Je pense que je suis un existentialiste. La question du sens m'a très très vite habité. À l'époque, je travaillais dans une banque privée sur la place de Genève. Je gagnais plutôt très bien ma vie. C'était il y a plus de 30 ans en arrière et je gagnais déjà à l'époque 4500, 5000 francs suisses, ce qui était déjà énorme à l'époque, ce qui est déjà énorme aujourd'hui. Ouais, on voit que tu repenses à la Suisse parce que tu dis il y a 30 ans en arrière. Expression suisse. Voilà, donc je bossais dans une banque privée. Le soir, j'étais en train de faire des études pour obtenir la maturité bancaire. Donc c'est pour être cadre dans les banques. Et vraiment, j'étais passionné par l'économie, la politique internationale. C'est des sujets qui m'intéressaient. Et il y avait toujours cette absence de sens. J'habitais au bord du lac Léman, près de Rolle, pour ceux et celles qui connaissent. Et du coup, j'ai choisi de prendre le train pour aller bosser à Genève. Et le matin, quand tu prends le train, tu vois tout le monde qui est habillé, qui est sur son 31, avec la petite mallette, le costard cravate, le petit journal. Le soir, tu retrouves ces mêmes personnes qui rentrent dans leur truc. Et c'était une vision, pour moi, insupportable. Une vie qui se résume à être bien habillé, les loisirs, partir en vacances, dans des clubs med et machin truc, etc., etc. Je me dis, c'est absurde.
En parallèle, moi, j'aimais beaucoup passer des soirées dans des bars, lire du Baudelaire, ce qui fait que c'était très contrasté. Lire du Baudelaire. C'est Ah, ça. il se Quelle la débauche. pète. Quelle Ah, il vie se la débauche. pète. Voilà, et ce qui fait qu'à un moment donné, tout ça s'est un petit peu emballé, et j'ai commencé à prendre par-dessus de l'héroïne et de la cocaïne. Donc tout en travaillant, en étudiant, en sortant, et héroïne et cocaïne, et je me souviens qu'on regardait avec un pote la guerre du Golfe en sniffant de la coke et en bouffant des pop-corn. Il y a une absurdité là-dedans Ah ouais. qui n'a fait que élargir ce vide intérieur. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, moi, je suis pas fait pour ça, quoi. Moi, je suis fait pour servir Dieu, quoi. T'as eu une prise de conscience. Ben, j'arrivais au bout d'un espèce de non-sens de ce que j'étais en train de vivre. J'avais plusieurs portes de sortie auxquelles je réfléchissais, entre autres. Lesquelles, par exemple? Ben, je m'étais dit, tiens, dans le fond, je ferais pas journaliste. Donc, j'avais hésité à devenir journaliste et à entreprendre des études pour être journaliste. Un temps, j'avais commencé à faire de la danse. Je rêvais de partir aux États-Unis, faire une école de danse et essayer de passer comme danseur pro. Et à côté de ça, il y avait toujours cette quête spirituelle. Et j'avais hésité à un moment donné en me disant, mais tiens, est-ce que je partirais pas dans un temple bouddhiste pour en même temps apprendre l'anglais et me mettre complètement en retrait et écouter ce qui se passe. Puis bon, comme j'étais enlisé dans ce truc aussi avec l'héroïne et la cocaïne, tout en travaillant, je me suis dit bon, il faut que je m'en sorte et j'ai été voir un médecin pour lui demander de l'aide pour passer de l'héroïne à la méthadone. Et il s'est révélé que ce médecin était chrétien. Du coup, très vite, on a commencé à avoir des débats métaphysiques. Et ce gars, il m'a interpellé parce que son Dieu n'était pas concept métaphysique, mais plus relation personnelle. Mm. Et à vrai dire, ça m'agaçait. Hein. Au début, ça m'agaçait profondément en disant, mais c'est d'une simplicité naïve, quoi. C'est d'une naïveté, ce Dieu-là. Voilà, ça manque. C'est trop simple. C'est trop simple. Ouais. Beaucoup trop simple. Oui, ça manque de concept. Exactement. Il faut être intelligent. Voilà. C'est ça, il faut être intelligent. Et donc, tu as eu des discussions avec ce médecin qui t'a J'ai eu des- aidé à te désintoxiquer. Et c'est lui qui t'a donné, on va dire, le goût, petit à petit, au moins de t'intéresser alors à ce Dieu qui, toi, te paraissait trop simple. En tout cas, avoir des discussions. On parlait du Christ. Je pouvais imaginer un humain qui essaye d'indiquer la voie de Dieu et qui finit crucifié, mais que cet humain puisse être Dieu, ça me posait un problème. Mais il faut dire qu'en parallèle, Dieu, le coquin, hein, il a commencé à me serrer. Hein. Il m'a commencé à me serrer dans le sens que c'était une période où tout d'un coup, par hasard, j'ai croisé des vieux copains de l'armée et qui tout d'un coup me parlent de leur foi chrétienne. Tu savais qu'ils étaient chrétiens? Non. Par hasard, avec un mec, on draguait une même fille et lui était chrétien et il avait un groupe de maison et il me dit on prie pour toi. Pour que tu t'intéresses à quelqu'un d'autre. Exactement. Le rat. J'écrivais aussi quelques petits articles pour le petit journal local. Et par hasard, j'ai dû couvrir un festival de musique chrétien à Rolle. Donc voilà, tout d'un coup, beaucoup d'éléments me conduisaient vers ça, dans un laps de temps très court. Il y avait beaucoup de choses qui commençaient à concorder vers un même point, alors. Ouais, quand tu te sens pressé, Ouais. hein, c'est tout à fait ça. Donc, Et du que coup, tu te commences à te poser la question, non, ça commence à être plus du hasard, ça, il y a quelque chose d'autre, non? je ne sais pas si je me disais c'est plus du hasard, je sais juste que ça m'amenait à y réfléchir, en tout cas. Bon, moi j'aimais bien, j'avais aussi comme habitude, j'ai toujours aimé rouler. Poser un endroit, surtout le lac Léman, si tu connais, tu as des endroits où tu surplombes le lac Magnifique, Léman, c'est c'est juste magnifique et je fumais des pétards à certains endroits comme ça. Il y a eu une expérience qui était là, qui pour moi était déterminante. Donc j'étais dans cet esprit méditatif et pour moi il y a eu quelque chose de l'ordre de la révélation. Comme si j'avais vu le Christ et c'était une évidence de qui il est, avec cette impression je n'avais pas d'autre choix que de lui confier ma vie. C'est comme si tu vois Dieu avec une telle évidence, tu peux pas dire non. C'est tellement puissant, comme s'il y avait une absence de choix, mais en même temps, c'est un choix volontaire. Donc, c'est un mix des deux. Et c'est clair que pour moi, ça a été une expérience radicale. Il y a eu un avant et un après, en ce sens aussi qu'il y a, à partir du moment où j'ai abdiqué, une présence qui m'a habité,
qui n'est jamais parti et qui a comme si tout d'un coup, avant tout était sable mouvant, et tout d'un coup, tu as un roc, quelque chose qui est là, c'est posé, ça n'a plus jamais été remis en question. Ce socle n'a plus jamais été remis en question. Ça fait combien de temps, du coup, que c'est arrivé, tout ça? 31 ans, Et donc, cette présence dont tu nous parles, elle n'est jamais partie. C'est ce que tu disais. jamais. Même des moments, il y a eu plus tard, j'ai voulu lâcher Dieu, et j'aime dire le bougre. Il m'a pas lâché, le Il t'a bougre. rattrapé. Il lâche pas le morceau, hein. Non, non, c'est vrai. À un moment donné, j'ai une crise pastorale où je m'étais dit, mais tiens, est-ce que dans le fond, tout ça, c'est pas des histoires que je me raconte? Et on est tellement imprégné des Écritures, on se dit, on est très bon pour se raconter des histoires. Et si tout ça était faux? Et je pense qu'on a tous Et j'ai essayé ça. de me débarrasser, ça marche pas, hein. Mais du coup, là, tu commences à nous parler un peu de justement ton engagement pastoral. On allait y venir. Donc, tu as rencontré Dieu. Tu nous Oui. as expliqué tout ça. Donc, je suppose qu'après, tu as commencé à t'engager dans une église, à fréquenter des églises, peut-être. Écoute, oui, avec le médecin, bien sûr, j'ai commencé à aller avec lui à l'église, hein, l'église évangélique. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le monde évangélique. J'imagine que ça avait été j'aurais fréquenté une église protestante, je me serais retrouvé chez les protestants. 2 mois après ma conversion, je suis parti travailler pour la Ligue de la lecture de la Bible. Donc, j'ai un parcours hyper rapide. C'était à l'époque où ils avaient organisé l'Expo Tabernacle, qui était une grande exposition où, je sais plus, il y a 100, 200 000 visiteurs qui sont venus sur 6 mois. Donc ça avait demandé un temps de préparation, etc. Et ce qui fait que très vite, j'ai été plongé dans le monde évangélique ou chrétien avec toute sa diversité entre les adventistes, les pentecôtistes, les évangéliques, les darbistes. Quoi qu'en Suisse, les anabaptistes autour du bassin lémanique, il n'y en a pas trop, mais il y en avait quelques-uns. Oui, oui, tout à fait. J'ai baigné dans une ambiance qui était très structurante aussi, vu qu'on était plusieurs bénévoles. Et on logeait sur place, et ce qui fait que tous les soirs on avait nos temps de louange, des machins, des trucs entre nous. Effet colonie de vacances un peu. C'est ça, une petite vie communautaire, c'était très très chouette, mais ça pendant 2 ans. Au final, c'est ce que tu cherchais au début, c'est ce que tu nous disais. Quand tu avais vu ce monastère, il y a de ça dans ton enfance, tu cherchais un petit peu cette vie monastique, c'est-à-dire une communauté un petit peu reculée. Et là, avec ce que tu es en train de nous raconter, je trouve que ça rejoint un petit peu, tu vois. Tu commençais à vivre des choses en communauté. Bon, t'étais pas dans un monastère, t'étais au bord du lac Léman, mais je pense que c'est tout aussi bien. Oui, oui, c'était tout à fait, quoi. Et là, très vite, je me suis dit, bon, je continue d'avoir envie de le servir. Et donc, l'idée de se former. J'avais plusieurs pistes. J'hésitais de partir avec Jeunesse en Mission, parce qu'ils étaient dans le coin, ils sont à Lausanne, ils sont près de Rolle. Ou alors, il y avait 2 instituts bibliques en Suisse qui m'intéressaient, Emmaüs ou Orvin. Orvin, c'est plus l'institut pentecôtiste. Et Emmaüs, c'était plus l'institut biblique avec laquelle mon union d'église en Suisse était en partenariat. Okay. Quoi. Et donc, c'est petit à petit que tu t'es formé et que tu as choisi du coup le pastorat. Au départ, je suis entré à l'institut biblique en disant, bon, peut-être que je serai missionnaire. Peut-être. Peut-être. Je m'étais dit, tiens, je me verrais bien missionnaire en Mongolie, missionnaire auprès des Touaregs. Après, je sais pas comment le glissement s'est fait, mais c'est venu en 2e année. L'idée que peut-être je pourrais être pasteur. J'ai été faire un stage pastoral à Lille, où j'ai été, je pense, conforté que j'avais plutôt une fibre pastorale. Qu'est-ce qui t'a conforté dans ça, justement? À quel moment tu t'es dit, ah tiens, là je sens que c'est pour moi? Est-ce que c'était aussi l'aspect communautaire, de travailler avec une communauté qui est là et qui reste? Ce que tu fais un peu moins quand tu es missionnaire? À l'Institut, on me renvoyait, je pense assez régulièrement, que j'étais plutôt bon en homilétique, c'est-à-dire dans la prédication, donc j'avais plutôt un profil de prédicateur. Moi, je pensais pas que j'étais capable, justement, de travailler en église. Et missionnaire, j'avais plus une idée un peu solitaire ou petite équipe. En fait, avec ma conversion, il y a une dizaine de personnes que j'ai pu conduire à la fois. Je me suis retrouvé très vite à accompagner des personnes, cheminer, et je pense, mais je me sentais pas à la hauteur. Et la 2e année a permis que j'assoie tout ça, trouver un petit peu d'assurance et du coup m'ouvrir à l'idée que je puisse être pasteur. Et pour moi, ça m'apparaissait comme une tâche très noble. Et pourquoi ça t'apparaissait? C'est qu'à un moment donné, je me suis bien rendu compte qu'en fait... Alors, en fait... Non, je disais, mais tous les chrétiens doivent certainement rêver d'être pasteurs. Eh bien, non.
Le nombre de fois où, peut-être ça t'arrive aussi Salomé, quand tu dis oui je suis pasteur, t'as plutôt les gens qui disent oh mon pauvre, qu'est-ce que ça doit être difficile. Donc, Ah ouais, toute ma famille, ah ouais, on ne souhaitait pas ça hein, quand même. Oh, le calvaire. Ouais, c'est ça. Genre non, c'est bon, c'est pas une maladie. c'est ça, exactement ça quoi. Cette année, notamment à Lille, ça t'a confirmé dans ce choix-là de dire ok, maintenant je vais m'intéresser au pastorat, quoi. Oui, et aussi en deuxième année, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, Suzanne, qui elle, avant était missionnaire au Cameroun et qui normalement se préparait à retourner au Cameroun. Donc là, ça s'est clairement posé devant moi. Est-ce que je suis prêt à partir comme missionnaire? Parce que la mission de Suzanne aurait été intéressée par mon profil et que j'accompagne Suzanne Ok. sur son... Et pour moi, là, c'est posé non. Non, je suis fait pour être pasteur dans une grande ville, là. Donc tu avais totalement réfuté l'idée de base, enfin, que Oui. tu te faisais d'être missionnaire. Ça avait besoin de cheminement. Après, ceci dit, j'ai été envoyé comme missionnaire en France, pasteur missionnaire, vu que j'ai été soutenu pendant 20 ans à peu près, un peu moins, pas 20 ans, une quinzaine d'années, par la Suisse, Ok, d'accord. avec un système dégressif. Tellement dégressif que tu t'es retrouvé à Algolsheim. C'est ça. J'étais envoyé dans une grande ville. C'est ça. On est parti de Lille et puis on est descendu et puis on est C'est arrivé ça. là à Bethel. De la grande métropole lilloise de 1 million, plus d'1 million de personnes, au petit bled de 2000 habitants. Voilà. Au final, tu vas peut-être finir par vraiment te retrouver solitaire à un moment. C'est ça. Prochaine C'est ça. étape, c'est le monastère. C'est le C'est monastère. ça, c'est le monastère. Bah, c'est le plan retraite, ça. Hein. C'est ça. Non, en tout cas, c'est intéressant ce que tu nous racontes. Au final, déjà, ça fait combien de temps, du coup, que t'es pasteur? On est arrivé en France en 97. Donc, calcul, j'ai juste fait Donc, ça une fait pause. 24 ans. C'est ça, j'ai fait une pause de 4-5 ans. Juste avant de venir à Bethel, donc j'attaque ma 6e année à Bethel. Et juste avant d'arriver à Bethel, j'avais fait une pause de 5 ans. Est-ce que je peux te demander pour quelle raison tu l'avais fait, cette pause? Un burn-out, mais une espèce d'allergie aussi. Une espèce d'allergie à une certaine compréhension théologique avec lesquelles j'étais plus tout à fait en phase. C'est un petit peu l'expérience. C'est comme si tu obliges un gamin de 10 ans à mettre des vêtements d'un gamin de 5 ans. Au bout d'un moment, c'est inconfortable. Et je pense que j'ai essayé de le porter et d'admettre que dans le fond, il ne me convient plus ce vêtement. Et donc, du coup, j'ai eu besoin de prendre du recul. Voilà. Et le bookre, il m'a pas lâché. Parce que je m'apprêtais vraiment à tout lâcher. Et C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas énormément parler dans les églises, de la part des pasteurs. Moi, quand je suis rentré dans les églises, j'ai toujours eu l'image d'un pasteur solide, ferme dans la foi, etc. Et on voit pas tous les à côté que tu es en train de nous raconter. Je trouve Non. que c'est intéressant. Et il y a quasiment une épidémie de pasteurs qui quittent le ministère. Enfin, surtout en ce moment. Avec le Covid, c'était aussi un des effets mince. secondaires, c'est le nombre de pasteurs qui ne pouvaient plus en fait tenir l'anxiété de toute la Ok. communauté qui ont lâché. Je pense que ça méritera d'être traité dans une autre émission une prochaine fois, mais ouais, en tout cas, ouais, super intéressant, Mario. il y avait aussi, je pense aussi, c'est la particularité de l'église à Lille, hein, quand nous sommes arrivés. Ils étaient quoi, 25 personnes? Ce qui fait que la première semaine, j'avais visité tous les membres. Et puis t'es là, t'es seul, tu te retrouves la 2e, 3e semaine, t'es dans ton bureau. Je fais quoi aujourd'hui? C'est ça. Et comme on m'a dit, Mario, ta carte blanche. Donc je devais vraiment créer mon emploi du temps de A à Z. Et en l'espace de 8 ans, on est passé, à un moment donné, on était 110, 120 au culte. Et on a dû changer de bâtiment. Donc il y a une Super. progression. Puis on était une équipe de temps plein, on n'était pas loin d'une petite dizaine. Ah, quand même, ok. Donc il y avait un boulot là-dedans. Et puis là-dedans, j'avais créé un centre de chrétiens de relations d'aide. J'étais responsable d'une œuvre de restauration. J'étais impliqué là. Papa de 3 enfants. C'était trop. Beaucoup trop. Trop de choses qui s'accumulaient. Trop de choses qui s'accumulaient. Trop de projets qui marchent en même temps. Et moi, je voulais rien lâcher. La machine s'est emballée. Et puis, donc, j'ai eu besoin de mettre du recul avec ça. Ok. Donc, à un moment donné, je suis reparti sur le banc des études. Je me suis formé pour être formateur adulte. Et c'est dans ce contexte où Dieu est venu me rechercher. En me disant, mais qu'est-ce que tu fous, Mario? T'es pasteur. Il faut que tu retrouves ton poste.
Donc c'est comme ça qu'on s'est remis en route avec Suzanne. Et c'est comme ça que du coup vous êtes venu à Bethel. Oui, j'ai pris soin de vérifier dans quelle union d'église avec laquelle j'allais cheminer, et j'avais différents critères, comme par exemple pour moi la place de la femme dans l'église, c'est quelque chose, je n'ai plus envie de discuter en église là-dessus. Pour moi, je souhaite que ce soit un acquis. Pour moi, c'était une évidence depuis des décennies, j'allais dire. Je sais même pas si ça a déjà été un problème. D'être dans un dialogue œcuménique me paraît important. Ça d'autant plus que dans ma bibliothèque, j'ai des auteurs, des théologiens catholiques que je trouve excellents. Parfois tellement plus riches que certains commentaires évangéliques, donc je me vois mal ne pas être en discussion avec. Voilà. Moi, j'ai une fibre charismatique qui a toujours été présente depuis les origines, si j'ose dire. Comme par exemple, j'ai fait l'expérience qu'on appelle le parler en langue. Je pense quelques jours après ma conversion, avant même que j'en entende parler, que c'est du diable, que c'est pas du diable, quand on est rempli, pas rempli. Enfin voilà, j'ai vécu des délivrances, des guérisons miraculeuses sur ma personne, donc je me vois mal renier ça. Et donc tu t'es dit que chez les Ménonites, ça pouvait le faire. T'as pas d'uniformité chez les Ménonites comme dans beaucoup d'unions d'église, donc il s'agit de trouver la paroisse qui est prête à t'accueillir tel que tu es. Avec l'ouverture d'esprit. Et tu poses les choses qui sont négociables, de celles avec laquelle tu n'as pas envie de te battre, tu vois. Je me souviens avoir assisté une fois à une grande rencontre chrétienne en Angleterre. Ils étaient 10 000 de sensibilité charismatique. Et quand tu te présentes en tant que pasteur, la première chose qu'on te dit, est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Tu dis oui, je parle en langue, j'ai reçu ça tel jour. Tu dis mais c'est triste. Comme quand tu rencontres une église et tu es suspicieux parce que tu fais des expériences un peu space et puis on diabolise le truc. Je dis moi à mon âge, j'ai plus envie de jouer là-dessus. Et honnêtement, je trouve qu'il y a tellement de gens brisés par la vie. Ben oui, je souhaite rencontrer un Christ qui les relève, qui les restaure. Oui, c'est ce qui m'intéresse. Donc oui, fondamentalement, je suis charismatique. Et si c'est pour entendre à cet endroit-là du pour et du contre, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de cheminer pour rencontrer ce Christ qui transforme. J'ai beaucoup aimé la confession de foi Méno parce qu'elle n'est pas présentée comme contre quelque chose. Elle est louange à Dieu. J'ai été surpris de voir qu'il y avait une place pour parler du repos, une place pour parler de la création. Et tu trouves très peu de confessions de foi qui axent là-dessus. Et une confession de foi qui parle d'abord de Dieu, là où d'autres parlent d'abord de la parole. Donc du coup, je la trouve plus large. Et donc du coup, vu que ça fait à peu près, comme tu disais, 6 ans que tu es là, c'est que tu t'y plais. Je pense, un petit peu. Oui, je m'y plais. Mais plus que plaire, c'est important de se dire je suis à ma place. Ce n'est pas l'église que j'aurais choisie. Pas assez punk, pas assez rock, pas assez ceci. Quand j'ai contacté mon maître de stage à Aigle, parce que j'avais fait une année de stage aussi, il m'a dit « Ah ben, j'aurais jamais pensé que tu irais dans une église plutôt de type traditionnel. » Eh bien oui, j'y suis. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes ou en fait des personnes en général qui voudraient se lancer dans ce ministère-là? Waouh! C'est sûr. Il a plein de conseils parce que ça fait quoi? Ça fait 5 mois que je suis là et on prend toutes les semaines 3 heures où on échange sur ces sujets-là. Okay. Donc si je les enregistrais, j'aurais des heures et des heures de conseils à transmettre. Ouais. Mon premier pasteur, Christian Reichel, je vais le nommer, il m'a dit si tu veux être pasteur, il faut te coller à un pasteur. Si tu veux être prophète, tu te colles à un prophète. Il faut suivre. Et je pense que la meilleure façon de découvrir ça, à un moment donné, tu commences à fréquenter, à avoir des sujets de discussion, tu chemines, tu écoutes ce qui se passe en toi. Puis après, tu vois, c'est difficile de définir un peu, faut essayer, ou il faut s'essayer. Parce que sinon, je crains qu'on ait un profil du pasteur qui est trop limité. Il y a tellement de façons différentes d'être pasteur. Il faut qu'il y ait de la diversité, donc tu n'as pas une espèce de profil type. Écoutez aussi les autres. Il y a la conviction, la vocation qui vient de l'intérieur, et puis il y a celle qui vient par invitation des gens qui vont dire « Ah, on remarque que tu as vraiment un don pour ceci, pour cela, on te voit bien, pasteur. » Il y a un excellent ouvrage, enfin, je ne sais pas s'il est encore bon aujourd'hui, parce que c'est des fois des vieux livres que tu as lus il y a 15 ans en arrière, 20 ans, tu les lis aujourd'hui, tu es là, mais comment j'ai pu aimer ce livre? Il y a un bouquin qui s'appelle « Laissez tomber vos petites ambitions », qui est absolument remarquable, parce que justement, il dit un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire, il faut un appel personnel, mais après, non, tu n'as pas que l'appel personnel. Moi, dans mon processus, j'avais l'appel personnel. Je ne serais pas parti si les anciens de l'église que je fréquentais ne m'auraient pas dit « vas-y ».
Mhm. Et puis après, pour trouver un poste pastoral, j'ai aussi fonctionné avec mon union d'église. Et chaque fois, ça a été validé par d'autres qui me voyaient effectivement aussi dans ce ministère. Parce que si tu es le Mhm. seul à penser que tu Ouais. es fait pour être pasteur, Ouais, ça, en général, c'est pas toujours bon signe. Ouais. Moi, j'ai une dernière question pour conclure un petit peu tout ce qu'on vient d'évoquer, tout ce qu'on vient de parler. C'est quoi tes perspectives pour le futur? Qu'est-ce que t'attends maintenant de ton ministère? perspective pour le futur, de quel futur? Parce que dans ma tête, je prépare aussi ma retraite déjà. Ah, non, alors peut-être pas si loin. On parlait donc d'un monastère reclus. C'est ça. Je sais pas. Je vais laisser ça ouvert. Pourquoi je réponds pas? C'est pas une tangente. C'est que je réalise juste que ma façon d'être pasteur à Lille est très différente des 6 premières années que j'ai vécues à Bethel. Et qu'on dirait qu'il y a des espèces de saisons en fonction des événements et des circonstances où les choses se modifient. C'est pas figé. Donc tu te laisses l'esprit ouvert. Oui. Absolument. Bah écoute, Mario, merci beaucoup pour tout ça. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire dans ton témoignage, dans ton parcours. Quand tu reviendras dans l'émission, on aura peut-être l'occasion d'aborder plus de points en détail. Mais en tout cas, merci, c'était déjà un bon défrichage, j'ai envie de dire. Comme ça, maintenant, vous, chers auditeurs, vous connaissez toute l'équipe. Vu que cette partie-là est finie, je propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission. C'est le gros sujet. Nous voici maintenant dans la dernière partie de notre émission, le gros sujet. Alors aujourd'hui, on va aborder, il faut le dire, un thème vaste. En faisant des recherches un petit peu pour préparer l'émission, je suis tombé sur beaucoup de documentation à propos de ce thème-là. Et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc le thème du jour, c'est Dieu te parle. Pour certains, ça paraît évident. Et pourtant, pour d'autres, notamment peut-être pour des personnes athées ou agnostiques qui écoutent ce podcast, ça peut paraître étonnant qu'un Dieu parle. C'est vrai, on pourrait se dire non, mais Dieu, c'est bon, il est au-dessus de tout ça, il a autre chose à faire que s'intéresser à ce que je lui dis, à mes prières ou quoi que ce soit. Et pourtant, non. On va voir aujourd'hui que Dieu nous parle. On va répondre à des questions à qui Dieu parle, comment discerner si ça vient de Dieu, est-ce qu'il y a des endroits propices à cela, pourquoi il a décidé de nous parler, parce que c'est vrai qu'il aurait pu rester muet. Non, on va voir tout ça. On va prendre ces sujets-là, les mettre autour de la table avec Mario et Salomé. Et j'aimerais commencer, avec la première fois dans la Bible où Dieu a parlé aux hommes de manière directe. C'est dans Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et tous les insectes. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre, et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. » Et ce fut ainsi. Donc déjà, la question depuis quand Dieu nous parle, on peut dire qu'il nous parle depuis le début. Moi, je sais pas pour ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça un petit peu rassurant de mon côté, de savoir que Dieu est là depuis le début. C'est un peu ce que disait Mario au début en disant que Dieu, c'est pas un concept, que c'est avant tout un Dieu qui est relationnel. Et le fait qu'il nous parle, on a un Dieu relationnel parce qu'on a un Dieu qui veut être en relation avec nous, qui veut nous parler et nous écouter. Oui, en ce sens-là, moi j'aime dire que Dieu aime se révéler. Et je vois mal comment on peut se révéler sans entrer en contact, en relation. Et donc, bien sûr, le parler va faire partie d'entrer en relation. Partie intégrante, ouais, c'est ça, depuis le début au final. Parce que là, le passage que je vous lis, c'est juste après la création donc, de l'homme et de la femme, d'Adam et Ève, c'est vraiment les premiers mots qu'il leur dit. Et en même temps, ce que je trouve assez complexe pour nous aujourd'hui, c'est qu'ici, a priori, on a l'impression qu'on a un Dieu qui parle d'une façon audible à des personnages. Or, qui aujourd'hui a entendu la voix de Dieu d'une façon audible ? Ça, c'est une bonne question, ça. Et c'est là où ça se complique. Mm-hmm. Je ne sais pas, vous en avez déjà rencontré, vous, des personnes qui ont entendu une espèce de voix venant du ciel ? Toi, je te bénis. Honnêtement, moi, je pense qu'il y a des gens, oui. Alors après, ça appelle la notion de discernement, est-ce que c'est pas de l'imagination, tout ça, mais je me dis pourquoi pas, tu vois, j'ai envie de croire à ça. Quand j'étais ado, j'avais une fois vu un documentaire avec un moine, je crois, franciscain, enfin je sais plus, je sais pas pourquoi est-ce que je regardais cette émission. Tout d'un coup, quelqu'un avait demandé au moine, genre, ah ouais, alors Dieu vous parle ?
Et le moine avait dit, franchement, méfiez-vous des gens qui disent qu'ils entendent Dieu avec leurs oreilles, que la voix de Dieu, on l'entend par le cœur, un truc comme ça. Et je me rappelle, à 15 ans, j'étais là, ah ouais. Oh, c'est profond ce que tu dis. Non, mais en vrai, et j'y repense en fait régulièrement, puisque oui, si on va aller ensuite sur les expériences personnelles, moi, les quelques fois où j'ai entendu Dieu me parler, c'était tout le temps. En fait, c'était bizarre, parce que c'était jamais avec les oreilles, mais quand même, il y avait des phrases, enfin, tu vois, c'était pas juste une émotion qui tout d'un coup venait. Comment justement t'as pu te dire, avec assurance, ouais, c'est Dieu? Le discernement déjà, ça c'est sûr. Il y a une fois où en fait j'ai cru que je m'étais plantée, donc ça c'est peut-être que je peux raconter cette histoire-là. Les quelques fois où j'ai entendu Dieu, où je me suis dit vraiment c'est Dieu, c'est en général Dieu me demande d'entrer en contact avec quelqu'un et de dire quelque chose à quelqu'un. C'est souvent ça où tout d'un coup je me dis il faut que je dise telle chose à telle personne, et c'est en général complètement random et il y a en même temps une urgence de devoir le faire. Et ça, c'est pas des trucs que je fais de moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé à capter qu'en fait, peut-être que là, c'est Dieu. Et en fait, une fois, j'avais dit quelque chose à quelqu'un et je pensais que j'avais mal fait et je m'en voulais en fait beaucoup parce que je pensais que j'avais vraiment fait du mal à cette personne. Et puis et tout d'un coup, j'ai entendu Dieu qui me disait, comme ça en fait, genre, maintenant, vous avez dit que vous vous contactez plus jamais, mais tu contactes. Il faut maintenant que tu lui demandes comment il va. Tout de suite, vas-y, tu lui demandes comment il va. Et j'étais là, c'est vraiment super bizarre de faire ça et tout. Et puis je me dis, ça se trouve, il a besoin, tu vois, il a besoin que quelqu'un aille lui demander comment il va. Donc je contacte ce type, je lui demande comment il va. Et en fait, il allait très bien. Et puis, il n'y avait pas de problème. Encore plus bizarre. Encore plus bizarre. Et puis, et un jour ou deux après, j'étais en train de prier et je dis à Dieu, mais c'était quoi cette affaire? Pourquoi maintenant tu m'as dit d'aller contacter ce mec alors qu'en fait, il allait bien, il n'avait pas besoin. Et là, Dieu, il était là genre, non, mais toi, t'en avais besoin. Et c'est vrai, en fait, que ça faisait des mois que je m'en voulais d'avoir dit ce truc. Et c'est la première fois que Dieu m'a demandé de dire un truc qui n'était pas au bénéfice de quelqu'un d'autre, mais qui était en fait pour mon propre bénéfice. Donc il y a eu un peu ce double truc où je me suis dit, ah oui, j'entends Dieu comme il me parle d'habitude. Ah mais non, en fait, là, il n'y avait aucun intérêt, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis quand je suis allée rechecker, c'était pour moi. Donc ouais, je dirais du discernement. Après, moi, j'irais presque creuser déjà sur définir un peu quand on dit « Dieu te parle ». Parce que des fois, on dit aussi ouais, ce film m'a parlé. Le film te parle pas. Mais oui, il m'a parlé. Donc, de quoi on parle quand on dit Dieu te parle? Comme des fois, quelqu'un peut éventuellement venir après la prédication et il va dire ce que t'as dit ce matin, ça m'a parlé. Ouais, ça m'a parlé, ouais, exact. Bah oui, j'ai parlé. Donc, je t'ai parlé. Tous les dimanches, je te parle. Donc, des fois, je te parle, mais ça te parle pas. Et des fois, je fais un truc, ça lui parle. Et des fois, il comprend même ce que je n'ai pas cherché à dire. Mm-hmm. Donc c'est pour ça, cette notion de Dieu me parle ou Dieu te parle, elle est assez complexe en réalité. Qu'est-ce qui fait qu'un film te parle ou même un livre? Le nombre de fois où j'entends, j'ai lu un livre, tu verras, ça va te parler. Donc, effectivement, dans la notion Dieu parle, moi j'ai envie de dire, premièrement, ben oui, parce que Dieu est un Dieu relationnel. Puis après, peut-être que avant de partir dans les expériences plus subjectives, j'ai envie de dire, est-ce que nous aurions la Bible si Dieu ne parlait pas? Pas tout, mais une partie de la Bible, on entend des oracles de Dieu. Dieu parle, oui, si tu veux écouter Dieu, écoute sa parole. Et tu vois, j'ai trouvé assez génial de découvrir qu'il y a un mot parole dans le sens hébreu qui est extrêmement riche parce que parole peut signifier histoire, événement, vécu, récit. C'est comprendre du coup une parole de Dieu. Tu la reçois aussi quand tu as tout un récit. Et c'est ce qui fait que, par exemple, tu as le livre de l'Exode. Et le livre d'Exode peut te parler si tu prends l'Exode comme une parole de Dieu pour toi. Comme tu as parlé tout à l'heure de la Genèse, la bénédiction, le monde créé à son rythme est une parole de Dieu. C'est un récit qui raconte quelque chose. Comment tu entends ça pour que ce soit une parole de Dieu et pas une parole dogmatique qui devient historique, une parole théorique, hein? Parce que finalement, tu découvres qu'une parole de Dieu, elle est donnée pour être féconde et te mettre en route. Le premier élément, j'ai envie de dire que j'aime poser, oui, c'est l'écrit, qui est une lettre. Ok, mais moi je parle à titre personnel. Ouais, lire la Bible, comprendre la Bible et l'intérioriser, la prendre pour soi, c'est important. Après, je pense pas que ce soit la seule manière dont Dieu te parlait. Je sais pas si c'est la première, mais en tout cas, je suis sûr que c'est pas la seule. Mais on parlait de discernement tout à l'heure, et c'est là pour moi que la parole rentre vraiment en jeu, que tu puisses dire
ah bah tiens, justement, tu parlais d'intérioriser la Bible, enfin pour autant qu'on puisse faire ça, puisque c'est vraiment extrêmement riche. Mais dans la Bible, tu entends la parole de Dieu et ça donne un élément de comparaison par rapport aux autres choses que tu entends de Dieu, en fait, où tu peux dire, ah oui, ça correspond au Dieu que je découvre, que je discerne dans la Bible. C'est le cadre, hein. C'est le cadre, ça donne un cadre, en fait. C'est pas juste un type tout seul qui est là sur la montagne et tout d'un coup il entend une voix et forcément c'est Dieu. Enfin... Ouais, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont dans les asiles, hein, aussi. Oui, voilà. Après, je dis ça, mais j'aurais pu préciser que de tout temps, Dieu me parle, hein, depuis que j'ai vécu l'expérience de la conversion. Mais ce que je veux dire, effectivement, c'est que d'un côté, tu as l'écrit, et puis ensuite, pour moi, on le souligne pas assez. Celui qui est parole de Dieu, c'est Jésus. Et si tu veux connaître Jésus, eh bien, lis les évangiles, hein. Tu vas pas le connaître en regardant The Choice. The Chosen. The Chosen, hein, parce que c'est déjà de l'interprétation. Mais je veux dire, carrément. médite l'histoire de Jésus, pas seulement sa mort et sa résurrection. Parfois, on résume la vie de Jésus en se demandant pourquoi il y a 4 évangiles qui prennent soin de raconter toute sa vie. Regarde sa vie et écoute cette parole. Écoute ce Jésus qui te dit « suis-moi ». Regarde tout ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Il va dire « malheur à toi si tu ne mets pas en pratique ce que je te dis ». Est-ce que tu écoutes cette parole ? Et je suis plutôt inquiet de découvrir toute une frange du christianisme qui n'est plus trop préoccupée par cette suivance-là de la parole faite chair. Même si on aime entendre Dieu nous dire « ah ben je te donne le feu vert pour acheter telle voiture, je veux bien ». Mais ça doit déboucher à une suivance du Christ qui est la parole de Dieu. Donc pour moi il y a la Bible et ensuite oui Jésus qui est la parole. Puis ensuite le Saint-Esprit parle aussi. C'est dans l'Épître aux Galates où il est dit que nous avons reçu le Saint-Esprit qui en nous crie « Abba Père ». Et je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire que le Saint-Esprit veut nous parler du Père et de Jésus et du projet de Dieu. Et qu'on doit le laisser premièrement dans ce cadre, tu vois. Écouter le Saint-Esprit qui veut me révéler qui est Dieu pour qu'il ait plus de place en moi. La notion d'écoute que tu viens de soulever, je trouve, est super intéressante parce que je me faisais la réflexion l'autre jour que c'est vrai que dans le monde actuel dans lequel on vit, on est toujours super actif, tout va très rapidement, en fait, tu vas au boulot, puis après tu vas sur tes réseaux, puis après machin et tout. Et en fait, au final, quand tu te couches le soir, t'as même pas eu le temps de te poser 5 minutes et de réfléchir un peu à toi, ce que t'avais envie de réfléchir, ce que t'es arrivé, etc. Et donc, c'est pour ça que je trouve la notion d'écoute, bah, pour Dieu, c'est pareil. Autant faut savoir s'écouter soi-même, autant faut savoir prendre du temps aussi pour écouter Dieu, parce que Dieu, il te parlera peut-être, mais si tu l'écoutes pas, ben, en fait, t'entendras pas ce qu'il a à te dire. Alors j'avais noté cette référence dans la Bible, hein, Samuel 3, verset 10. L'Éternel vint se placer près de lui, et il l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, celui-ci répondit, parle, car ton serviteur écoute. Donc la notion d'écoute, je trouve que c'est super intéressant à soulever. Ouais, parce qu'avant ça, l'Éternel, il avait appelé Samuel plusieurs fois, mais Samuel, il savait pas qui lui parlait et qui écoutait. Ce que dit, je trouve assez intéressant, en tout cas c'est une des réflexions que j'ai, parce qu'on dit oui, Dieu te parle, en même temps on dit oui, bon, bah ça risque plutôt d'interroger les non-chrétiens, etc. Mais si tu poses en réalité la question aux chrétiens, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire actuellement dans ta vie ? Tu vas découvrir que beaucoup de personnes sont là, je sais pas trop. Et du coup je me dis, effectivement, comment nous y prenons-nous pour éduquer l'oreille du disciple. C'est même la sentinelle, me semble-t-il. La sentinelle qui voit, qui observe, qui apprend à écouter la voix de Dieu, qui apprend à la reconnaître. Ça, c'est quelque chose qui fait pas partie presque de la formation chrétienne, de comment est-ce qu'on se met à l'écoute de Dieu. Parce qu'on apprend parfois à prier on apprend qu'il faut se mettre à genoux, fermer les yeux, croiser les doigts et dire tout ce qui va pas dans notre vie en ce moment, qu'on aimerait bien que Dieu change. Mais on n'apprend pas facilement à se mettre en position d'écoute. J'essaye de répertorier, de réfléchir et de répertorier un peu tous les différentes façons dont Dieu parle sans être exhaustif. Donc oui, bien sûr, la Bible, la parole. Et c'est ensuite, j'y inclus vraiment Jésus, parce que pour moi, Jésus est celui qui me dit comment lire la Bible.
C'est l'herméneute par excellence. Et le Saint-Esprit qui vient appuyer tout ça. Après, moi, j'ai aussi noté, et on en a déjà parlé tout à l'heure, dans le cas du discernement, les autres. Dieu me parle par les autres. Les frères, les sœurs, Voire des non-croyants. voire des non-croyants, exactement. Dieu nous parle aussi par les désirs. Hein, quand on est aspiré par quelque chose, il y a un désir, il est possible que ce soit une des façons par laquelle Dieu nous parle. Il y a aussi les songes. Mhm. Il y a le doux murmure. Ça s'apparente à quelque chose de très subtil. Si tu vis dans un monde de bruit, tu ne l'entendras pas, ce doux murmure. Ouais. Il parle par la souffrance. Ouais, exactement. Il parle par la création. Il y a aussi les circonstances, hein, qui sont les portes qui s'ouvrent. On appelle ça les portes qui s'ouvrent ou les portes qui se ferment. Mhm. Et des fois, on dit, le Seigneur n'a pas permis, il a fermé la porte. Sauf que des fois, il n'a pas voulu fermer la porte, il veut t'apprendre à persévérer. Mais encore une fois, pour moi, le cadre est important, qu'il y ait un cadre là-dedans. Et le cadre, comme tu dis, c'est l'écriture. Mais si moi, je revenais un petit peu à ça tout à l'heure, c'est parce que je vais me faire l'écho d'une sœur qui, si jamais elle écoute ce podcast, elle se reconnaîtra, qui croit à Dieu, qui a été baptisée. En plus, ça fait pas longtemps qu'elle est convertie, donc elle a vraiment une foi encore, tu sais, avec ce feu à l'intérieur d'elle et tout. Mais en fait, il y a quelque chose qui a du mal à percer chez elle, c'est qu'elle me dit, mais moi, j'arrive pas à entendre Dieu. J'ai l'impression que Dieu ne me parle pas. Et elle a beau lire des versets, etc., les psaumes, on connaît. Pour elle, elle a l'impression de pas l'entendre, de pas arriver à distinguer, de pas avoir de communication avec elle. En tout cas, que Dieu ne lui parle pas au travers de ce moyen-là. Et c'est pour ça que je revenais un petit peu à dire, il n'y a pas que la Bible. Et Mario, tu as évoqué aussi beaucoup d'autres sujets, les songes, les rêves, les frères, les sœurs, etc. Je pense qu'il faut rester assez ouvert par rapport à ce genre de choses-là. Il y a un exercice que moi j'ai trouvé très utile pour justement un peu apprendre à se mettre comme ça dans la position d'écoute. C'est un exercice de spiritualité ignatienne qui s'appelle l'examen quotidien, où à la fin de la journée, on prend un temps pour relire sa journée en prière, en fait. On se remémore la journée, on essaye de faire attention à quels étaient les moments où on a eu vraiment un élan intérieur, quand est-ce qu'on y a répondu, quand est-ce qu'on a l'impression qu'on a mal fait. Et puis ensuite, on prie en imaginant la journée à venir. Voilà, demain, je sais que a priori, je me réveille à telle heure, il va se faire ci, il va se faire ça, et on prie pour la journée à venir. Et en fait, à force de faire ça, ça nous appelle à faire attention au cours de la journée, en fait, à se dire, là, c'est l'élan qui va revenir dans ma prière de ce soir. Enfin, et comme ça, on entend ce que tu appelais le doux murmure, Mario. Voilà, c'est un temps pour essayer de retrouver ça dans nos journées. Après, moi, je partirais plus du postulat, bien sûr, Dieu lui parle, mais elle ne reconnaît pas le canal. Pourquoi ? Parce que je me dis, si quelqu'un me dit, Dieu ne me parle pas, je vais lui dire, donc si je comprends bien, jamais aucune prédication t'a touché. Si je comprends bien, jamais aucun livre chrétien ne t'a touché. Si je comprends bien, jamais aucun chant chrétien ne te touche. Parce que on retrouve cette idée de début quand je te dis, j'ai vu un film, ça m'a parlé. C'est-à-dire, bien sûr que Dieu lui a parlé. Il faut vérifier qu'est-ce qu'elle y met comme contenu dedans. Et puis des fois, il faut élargir ce contenu. Parce que c'est trop réducteur. Et c'est comme si tu disais, écoute Seigneur, si tu parles vraiment, c'est le canal 97.5. Lui, il est peut-être sur le canal 100 ou je sais pas quoi. Et tu dis, il me parle pas. Mais en fait, bien sûr qu'il parle. Je comprends un petit peu ce qu'elle ressent parce que moi, quand je m'étais converti au début, c'est pareil. On était dans une église un petit peu charismatique, tout ça. Moi, j'avais l'impression que Dieu parlait que dans les cultes à partir du moment où ça commençait à partir en chant en langue, en prière à haute voix, etc. Et il m'a fallu un peu de temps, moi, personnellement, pour me dire, attends, il n'y a pas que ça, en fait. C'est pas parce que quelqu'un va parler fort à côté de moi que Dieu va plus lui parler qu'à moi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et donc, mais ça, après, c'est une notion de temps derrière où il a fallu que je me remette en question et de me dire, attends, mets pas la charrue avant les bœufs. Avant de vouloir avoir des trucs extraordinaires peut-être ou des choses comme ça, prends ce temps d'écouter peut-être le doux murmure ou Salomé, ce que tu nous as dit, c'est super intéressant. Je trouve que ça peut aider, je pense, pas mal d'auditeurs de ce podcast si jamais il y en a certains qui ont des difficultés peut-être à entendre Dieu. Parce que ce que tu disais aussi tout à l'heure par rapport à la parole, parfois on a un peu cette idée qu'on va ouvrir la Bible au hasard, commencer à lire et tout d'un coup, waouh, quel sentiment ineffable, indescriptible. Franchement, ça arrive rarement comme ça. C'est pas tout d'un coup la gloire de Dieu qui nous tombe dessus parce qu'on a lu le premier mot de la première phrase d'un verset. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche ou c'est rarement comme ça que ça marche. Un petit peu dans cette approche ignatienne, en fait, c'est un courant un peu plus de type monastique.
Et depuis quelques années, le monde protestant découvre ou redécouvre des approches plus de type monastique qui invitent à méditer l'écriture. Pas la lire, mais la méditer. Et l'approche, l'idée de méditer, c'est j'essaye de me mettre à l'écoute pour voir ce que le texte provoque en moi. Comment est-ce qu'il me rencontre et qu'est-ce que ça me dit. Ou dimanche. Ou dimanche, exactement. J'y pensais. Pardon, J'y pensais. Oh là là. J'y pensais. C'est des blagues de fin d'émission. Mais voilà. Et puis ensuite, tu notes ce que ça te fait. Et donc, c'est prendre un espace pour avoir conscience de ce que provoque une parole. Et des fois, par exemple, je me souviens une fois, je m'étais arrêté sur psaume qui parlait des œuvres de Dieu qui sont magnifiques, extraordinaires. Et puis, je le disais en mode, je lisais le psaume en mode froid. Et je me suis arrêté. Et c'était une période un peu difficile. Et cette parole, je l'ai reçue. Je me suis dit, mais je suis pas d'accord avec toi. Elles sont où tes œuvres magnifiques? Je ne les vois pas. Et du coup, c'est ouvert un dialogue avec Dieu à partir du texte. Et du coup, ça m'a parlé. Ça m'a parlé, Dieu m'a parlé en me disant, tu vois, il y a quelque chose en toi qui est un peu fâché à mon encontre. Mais ça, c'est dans le temps de méditer la parole. Je pense pour terminer le débat, on va peut-être aborder une petite dernière question que j'avais quand même envie d'avoir votre avis sur ce sujet. C'est que faire quand Dieu nous parle? Je parle pas tant quand Dieu nous parle et nous dit quelque chose qui nous fait du bien, qu'on a envie d'entendre, mais que faire par exemple quand Dieu nous parle et qui nous dit quelque chose qu'on n'avait pas forcément envie d'entendre ou de faire. Par exemple, comme dit, si demain Dieu me parle, moi, et me dit, écoute, Julien, pars au Cameroun, je suis pas sûr que ça me fasse trop plaisir au début. En fait, parfois, Dieu, il nous donne aussi un peu une première impulsion, puis il te laisse décider de la suite. Il y a plusieurs fois dans Actes où Dieu dit maintenant, vas-y, tu vas dans telle ville, et puis ils arrivent à la porte de la ville, et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'y vais à l'instinct. Enfin, franchement, je sais pas ce que je suis censée faire là, mais c'est parti. J'avais rencontré plusieurs personnes au séminaire qui avaient entendu Dieu leur dire maintenant, forme-toi pour devenir pasteur, et qui disaient pas maintenant, j'ai des enfants. Il y en a plusieurs qui disaient ça fait 10 ans maintenant que Dieu me dit de venir au séminaire et enfin j'y suis maintenant. Ouais, spontanément, j'ai envie de dire si t'es sûr que c'est Dieu qui dit d'aller au Cameroun, sans doute t'as intérêt à y aller. Mais déjà, je pense qu'on peut négocier. Et ça aussi, c'est des passages de la Bible que j'aime beaucoup quand Dieu dit quelque chose à Abraham et qu'Abraham dit attends non, fais pas plus, tu voudrais pas plutôt faire ça. Enfin, en fait, il y a négociation parce qu'il y a un canal de communication qui est ouvert. Après, s'il te faut du temps pour pouvoir vraiment entendre ce que Dieu te dit, en général, il lâche pas l'affaire. Ouais. Je trouve ta question très compliquée et complexe. J'aime bien. Je me souviens quand, justement, tout au début de ma foi chrétienne, je bossais à la Ligue. On en a vu qu'on débarquait, où Dieu leur a dit de venir. Et je me souviens d'un mec, donc il fallait bosser, il s'agissait d'arracher des clous à des planches de bois pour récupérer le bois, etc. Un mec, il était là toute la journée, il faisait rien d'autre que de marcher en priant, en lisant une Bible hébraïque, et sa mission, c'était de prier pour nous, mais de quand même profiter du pain, du logement, et c'est Dieu qui l'a envoyé. T'es un peu sceptique, quoi. Mais lui, on en est convaincu. C'est comme j'avais rencontré un mec sur l'île qui avait tout plaqué son boulot pour partir en Angleterre parce que Dieu lui avait dit qu'il réussirait là-bas, qu'il lui promet qu'il tournera un film, etc. J'ai revu le mec il y a quelques années. Ça n'a pas marché du tout, divorcé. Donc, je pourrais énumérer le nombre de fois où j'ai entendu ça. Et en même temps, ça m'est arrivé, tu vois, je veux dire, j'ai aussi tout laissé tomber pour partir à la Ligue, puis ensuite on est parti en France, et puis ensuite on a quitté l'île pour venir en Alsace. C'est pour ça que je trouve que c'est très difficile de cheminer là-dedans, entre ceux qui n'ont jamais appris à se soumettre à qui que ce soit et qui fonctionnent par de l'auto-envoi. Bon, ils sont les seuls convaincus. Et en même temps, s'il faut toujours s'appuyer sur le discernement des autres, on n'aurait jamais eu un Hudson Taylor qui serait parti en Chine, qui a fait un travail remarquable. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend là-dedans? Tu peux émettre beaucoup de choses, tu peux émettre des principes, et en fin de compte, t'es seul avec ça. Ça dépend que de toi, alors, au final. Ça dépend de toi, mais je pense un des critères, c'est aussi d'observer ta personnalité. Ta personnalité, ouais. Si globalement, tu décides toujours par toi-même, t'es plutôt rebelle, tu dis, Dieu m'a dit que, donc je me soumets ni à la chair, ni au sang. Tu dis, ok,
à un moment donné, Dieu voudra lui apprendre Mm. à se soumettre à une communauté. Par contre, si tu es plutôt frileux, hésitant, Timoré. et puis il est possible que Dieu te dise vas-y. Après, où je nuance aussi avec ce que tu dis, je pense parfois on a des rendez-vous, c'est maintenant ou jamais. C'est vrai aussi, ouais. Parce que c'est des rendez-vous qui existent dans la vie aussi. Eh ben, on n'a pas toujours de seconde chance, malheureusement. Il y a des endroits, c'est maintenant. Si tu y vas pas, j'enverrai un autre. Oui, c'est vrai. Donc, vas-y. Mais Dieu ne nous laisse pas tomber parce qu'il accepte le dialogue, mais il est possible que de temps en temps, il est trop tard aussi. Donc, c'est difficile de cheminer là-dedans. Mais c'est pour ça que c'est un sujet, comme je le disais au début, qui est vaste, complexe. Oui. Et là, on a abordé qu'une toute petite partie. On va devoir s'arrêter parce que le temps file. Et avant qu'on coupe, Oui, dis-moi. quand même une préoccupation pastorale qui m'habite ces temps sur ce thème Dieu parle que j'aimerais quand même poser. Alors, vas-y. Je suis en train de m'interroger sur la limite qu'a le chrétien de chercher un Dieu qui lui parle à lui. Une relation personnelle avec Jésus, Dieu qui me parle, qui est quand même qui s'est particulièrement développé avec le piétisme. Où ça m'interroge aujourd'hui, c'est que Dieu parle pour un peuple. Et que je ne nous vois plus tellement attentifs à chercher une parole de Dieu pour la communauté. On la cherche pour soi, pour sa vie, pour sa réussite personnelle. Et je crains que nous allions dans des excès là-dedans. Et je rêve aussi d'un peuple qui cherche une parole pour la communauté. Parce que le récit biblique est un récit communautaire, collectif, et pas individuel. Et que c'est une des déviances que je vois, d'avoir un Jésus qui me parle à moi, pour éviter d'être en peuple ou en relation à l'autre. Ça colle en fait la toute première citation biblique que tu avais donnée de Genèse 1. La première parole de Dieu est pour le peuple. C'est pas toi, Adam, maintenant, fais ça. C'est multipliez-vous pour remplir la terre. Voilà, la boucle est bouclée alors. Merci pour ces échanges. Chers auditeurs, chères auditrices, restez à l'écoute. Restez à l'écoute de Dieu, au doux murmure de Dieu. Persévérez aussi. Ouvrez les canaux. Il n'y a pas qu'un seul canal qui existe, il y a beaucoup de canaux. Donc je pense que c'est ce qu'on peut retirer de nos discussions de ce soir. Et maintenant, on va passer à la conclusion. Et donc voilà, on arrive à la conclusion de cette émission enrichissante, passionnante, mais bon, en même temps, fallait s'en douter parce qu'avec deux pasteurs, ça va, j'ai pas trop dit de bêtises. C'est bon. Dieu te fera grâce. Ça marche, merci. En tout cas, voilà, merci Mario d'être venu. Avec plaisir. C'était super. Salomé, merci aussi. On te retrouvera dans une prochaine émission. Avec plaisir, je serai là. Je terminerai en disant que nous avons mis en place, je vous le rappelle, une adresse mail où vous pouvez nous contacter pour nous donner des suggestions ou des critiques, d'ailleurs constructives, on est toujours preneurs. Cette adresse, c'est upab68@gmail.com, tout en minuscule. Et sur ce, eh bien moi, je vous souhaite, chers auditeurs, chères auditrices, un bon mois qui arrive, parce que nous, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Vous savez quoi ? Je vous souhaite que le Seigneur vous parle ce mois-ci, que vous soyez à l'écoute de Dieu. À bientôt. Et salut. Salut. Salut.